bienvenue. Et on se remet sur le café rasseur. Ça fait un moment que j'ai pas travaillé dessus. Donc on va s'y remettre. Ce coup-ci, on va installer la suspension arrière. Suspension arrière qui va là-dedans. Donc fixation du pivot bas, du point haut. Et puis des biellettes là-dessous, en prenant en compte tout ce qui est mouvement. Voilà. Allez, on fait ça. Donc, dans le meilleur des mondes, la suspension, elle va là. Ça comme ça. Donc en fait, il faut que je fixe ici, au cadre, avec une patoche, que je fixe le tête d'amortisseur là-haut. J'ai déjà une paire d'idées. Et que je fasse les biellettes qui relient la biellette au brossillon. Je sais pas si je me mets plus ou moins haut. Plus on est bas, je dirais presque mieux c'est. Donc bon. Donc ça c'est l'amortisseur du phaseur qui a été reconditionné. Ça c'est une biellette de Kawa, celle qui était prévue à l'origine avec l'amortisseur, le gros amortisseur de Kawa. Donc ça c'est la biellette. Et pareil reconditionné, donc cage 9, joint 9, axe refait. Voilà. Tout est presque neuf. Voilà, c'est soudé. Enfin, j'ai juste pointé de chaque côté, enfin, gros pointé. Juste ici, je vais faire toute ma géométrie, contrôler que ça fonctionne. Et après, je souderai balèze. Donc je vous ai passé la fabrication de cette pièce-là, qui est sympathique une fois finie, mais à fabriquer n'a rien d'intéressant, c'est que de la ferraille soudée, meulée, percée, bref. Voilà, donc vous avez vu tout à l'heure, j'ai cintré ces pièces-là, je les ai soudées sur la plaque en dessous, après bon j'ai tout meulé, coupé, percé, fait comme il faut, voilà. Donc cette pièce-là, elle va ici. Il faut que je fasse une pièce qui vient se souder sur le cadre pour la reprendre là. Et après j'ai un tirant réglable
qui va se mettre entre là et là. Ça va permettre de régler la hauteur de la moto. C'est pas mal aussi. Ça, bah, si là je me suis foiré et puis que... Enfin bref, je peux remettre un petit peu. Je fais un réglage de plus ou moins 10 mm. C'est pas mal déjà, 20 mm de réglage sur un brossillon. Donc on met une retenue d'hydraulique ici, l'axe que je viens de faire. Et dans le même esprit, j'ai fait une petite rondelle. Voilà. On va faire la même chose pour aller en haut, puis après la biellette. Voilà, là il y a 75 mm. Il faut que je fasse une biellette de 75 mm. Alors pour faire une biellette, il faut 2 écrans. Donc là M16 dans ce cas-là. Pas galvanisé, pas zingué, hein, parce que sinon ça pue, ça éclate. Et un petit bout de tube à la bonne longueur. Donc voilà, ma biellette, ça va être ça. Et là, on contrôle qu'on a bien 75 mm, c'est bon, hop, impeccable. Alors une fois monté, ça fait ça. Alors ce n'est pas une biellette, pas à droite, pas à gauche, qui fait que quand on se tourne, ça allonge plus ou moins. Le réglage se fait, il faut démonter, on fait un demi-tour, on regarde, et voilà. Donc en fait, comme c'est un pas de 2, c'est réglable à 1 mm. Si on fait un demi-tour, c'est 1 mm, un tour, c'est 2 mm. Voilà. Donc on va remonter ça aussi. Et ben on est pas mal là. Et le poil. Il n'y a rien changé au réglage. Voilà, donc maintenant l'effort de mon amortisseur, quand il va remonter, va être porté ici.
dans le cadre. Et si je veux remonter la roue, bah, je desserre l'un des deux et puis je desserre et je remets. Voilà. Donc maintenant le truc ça va être de relier cette biellette là au bras oscillant. Ceci est une clé de 13. Si je prends une clé de 13, que je m'appuie là, hop, je viens pile poil là où je veux. Donc en fait il faut que je fasse deux clés de 13. Non, c'est une connerie. Donc j'ai commandé des rotules. J'ai commandé des rotules à sertir qui se mettent là. Donc c'est comme des uniballs, mais c'est juste le corps de l'uniball qu'on sertit sur le dans la tête d'uniball. On peut le faire, on peut les commander. Donc j'ai commandé que les têtes et il faut que je me fasse des supports. Donc je vais effectivement m'inspirer de la clé de 13. Sauf que je vais faire justement des têtes. Je vais faire des têtes, donc je vais faire une rondelle dans lequel je vais sertir mes rotules et puis justement un fer plat de bonne section et puis la même chose ici, puis un pion là. Voilà le plan d'action. Donc en attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre je vais faire justement les axes qui viennent récupérer les rotules. Donc ça, ce sont les axes des amortisseurs d'origine, les vis, que je trouve très très bien parce qu'elles sont pile poil déjà, donc elles sont en diamètre 10, et tête hexagonale, la longueur qui va bien, Donc ce que je vais faire, c'est je vais faire un trou dans le bras oscillant, diamètre de ça, je vais enquiller ça dedans, et je ressoude, et je mettrai un renfort en dessous, parce que justement ça va être à l'arrachement, donc je vais mettre un renfort en dessous. Bon, il n'y a peut-être pas besoin, mais je préfère. Et voilà, j'ai fait deux coquilles qui vont renforcer le dessous du brossillon. Ça va pas filmer. Dommage. Bon, alors le facteur vient de passer. Hop. Donc, des rotules toutes neuves. Parce que celles que j'ai montées, c'était de l'occasion, c'est des que j'avais dans mes tiroirs. Donc c'est mieux quand c'est neuf. Et mes fameuses petites rotules. Je vais pouvoir faire mes petits manchons et mes petites biellettes.
Alors vous pouvez constater que j'ai enlevé mes rotules pour faire mes soudures. Parce qu'il ne faut jamais souder avec des rotules, ça les crame, ni un roulement, ni quoi que ce soit. Ça le chauffe, ça le déforme, ça le perd ses caractéristiques techniques. Donc, faut pas. Donc après quelques ajustages, on arrive à ça, avec un petit angle ici qui a été fait, recoupé. J'ai cette rondelle là ici, pareil que j'ai fraisé tout à l'heure, qui vient ici. Hop. Ma biellette qui vient comme ça. Et toc. Voilà, donc là je vais faire 2 points de soudure pour immobiliser le tout. Et tout ça sera soudé bien balèze après, comme tout le reste. Et voilà, mes 2 biellettes sont faites. Je les ai repérées droite et gauche, parce que c'est pas les mêmes. Bon, j'ai un peu de mal à remettre les rotules parce que bah, ça avait chauffé, donc, mais c'est rentré, nickel. Il n'y a plus qu'à monter. Et voilà, maintenant techniquement la moto peut tenir sur ses roues sans la béquille centrale. Plus qu'à essayer. Ah. Voilà, il n'y a plus de béquille centrale, elle est calée là comme ça. Maintenant on va essayer de monter dessus sans tomber. Après, j'ai peur que l'arrière soit raide. Mais quand je mets mes 85 kg dessus, ils ne sont pas beaucoup. Et moi qui avais rajouté du débattement, au cas où on ne sait jamais, il n'y a pas besoin. Alors, puis là, on tire ça, on tire ça, hop. Tout en délicatesse. Hop. Et ben c'est pas mal. Allez, on démonte tout et on soude correctement maintenant. Bon ben voilà, c'est fini. Pas mécontent de moi du tout.
Je suis parti un peu à l'aventure. Je savais où je voulais aller, je savais pas trop par où passer. Et bah, j'ai développé en allant en fait le truc. Bon, j'espère qu'au niveau de la positionnement des biellettes, je suis pas trop en arrière. Peut-être si je m'étais mis là, j'aurais peut-être eu plus de course, plus de souplesse. Je sais pas, j'espère que ce sera pas trop dur. J'en sais rien du tout. Voilà, mais bon, moi j'adore la géométrie du truc là. Ouais, là je fais bien, ça me plaît. Ça me plaît vraiment, c'est mécanique, c'est tout, les petites rotules, la biellette de réglage ici pour régler la hauteur de la roue. Non, non, là ça me plaît vraiment. Et puis voilà, j'ai fait des belles petites pièces, donc il faut encore que je fignole un petit peu, mais bon, tout ça, ça sera les finitions avant de le mettre en peinture. Pour l'instant, voilà, là, je suis super content. J'ai modifié le cadre, rajouté des tubes. Là, franchement, là, je suis content de moi. Je peux le dire. Il n'y a vraiment que là, je sais pas, je la trouve dure. Bon, après, c'est... Ouais, elle est pas lourde, hein, donc peut-être qu'il aurait fallu que je mette plus la géométrie par là, je ne sais pas du tout. Bah, si c'est ça, bah, on verra refaire des trucs et puis c'est tout. Hein. J'aimerais pas le faire, mais bon, j'ai les pièces, on raccourcit, on ressoude et puis voilà, c'est tout. Mais je sais pas. J'aurais peut-être dû faire un graphe des efforts pour savoir. Bah, bref. Et comme j'ai aucune idée des efforts admissibles sur la suspension, après ça tout se calcule, mais bon, j'en fais mal à la tête rien que d'y penser. Mais c'est faisable. Mais ça fait mal à la tête quand même. Voilà. Bon bah c'est fini la suspension, la moto peut être mise sur ses roues. Je suis content. Il n'y a plus besoin de cric et de machin pour qu'elle tienne toute seule. Dites qu'elle en bois. C'est déjà un gros pas en avant. Bon, ça m'a pris du temps, hein, ça je suis dessus depuis bon, 4 jours pas plein, hein, mais ouais, 3 jours et demi, un peu, ouais, 3 jours pleins, on va dire. J'ai pas fait que ça. Voilà, voilà. Bon, maintenant c'est fait, c'est fait. Je vais pouvoir avancer, pouvoir faire l'arrière. Ah, je suis content. Ah, ça me motive, ça me motive, ça me motive. Voilà, voilà. Donc si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez les cafés rasseurs, vous me laissez un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont dans la description. Allez, au revoir, à la prochaine.